Dans cette vidéo, nous allons aborder les unités de mesure comme le centimètre, le mètre, les millimètres, les décimètres. Ce sont les unités dont nous allons parler davantage. Alors, tu dois apprendre à les convertir au stade où tu es rendu dans tes apprentissages à l'école. Imaginons que tu as une efface et elle mesure 30 mm. Alors, je vais écrire 30 mm. Je l'ai mis dans ma... Je débute l'écriture de mon nombre dans la colonne de l'unité que j'utilise. Donc ici, c'était des millimètres, alors j'écris le 30 à partir de la colonne des millimètres. Si je veux savoir 30 mm, c'est égal à combien de centimètres? Alors, je peux, en utilisant le tableau pour m'aider, aller cacher la colonne des millimètres. Et là, je vois clairement, si je regarde la colonne des centimètres, que 30 mm, c'est égal à 3 cm. Admettons qu'on me demande combien de décimètres est-ce que 30 mm donne. Alors, je sais déjà que 3 cm, ça ne donne même pas 1 décimètre, parce que je sais que 1 décimètre, c'est égal à 10 cm. Avec mon tableau, je peux m'aider. Donc, ici, j'ai ma colonne des décimètres. Je vois bien que 3 cm, ça donne même pas 1 décimètre. Alors, au niveau de l'écriture, on va utiliser l'écriture en nombre décimal qu'on appelle. Donc, je vais imaginer qu'il y a comme une virgule ici, après mon 0. Donc, je dirais que 30 mm, ça l'équivaut à 0,3 décimètres. Il y a une façon plus exacte de lire le chiffre 0,3 décimètres. Je vais t'expliquer comment en utilisant la règle ici. Voilà, on est un petit peu plus grand. OK. Alors, ici, tu as le... Je vais faire une ligne. De 0 à 10 cm, je retrouve mon 1 décimètre. Mon 1 décimètre peut être divisé en 10 parties égales. Première partie ici. Deuxième partie ici. Troisième partie. Quatrième partie. Cinquième partie. Sixième partie. Septième partie. Huitième partie. Neuvième partie. Et 10e partie. Alors,
Je vais essayer de descendre ma règle un petit peu, voir si ça va suivre. Oh non, elle est verrouillée. Oui. Donc, on a 10 parties qui mesurent 1 cm chacune dans un décimètre. Si j'ai 30 mm ou 3 cm, finalement, j'ai 1, 2, 3 parties sur les 10 possibles de mon décimètre. On dit que c'est 3 dixièmes. Ici, je l'ai écrit sous forme de fraction. Mais 3 dixièmes en nombre décimal, la nouvelle forme d'écriture que tu apprends maintenant, c'est ainsi qu'on l'écrit. 3 dixièmes de décimètre. Alors, la vraie façon de lire le nombre ici, c'est en disant que c'est 3 dixièmes et non pas 0,3. 0,3, c'est une façon, je dirais, de lire un nombre qu'on va retrouver chez les enfants plus jeunes. Mais en 3e année, on doit apprendre à bien lire ces nombres-là. Admettons maintenant que je veux savoir combien de mètres équivaut à mon 30 mm. Alors, je vais aller effacer ma virgule ici. Je sais que 30 mm, qui est égal à 3 cm, ça ne vaut même pas 1 mètre, parce que dans 1 mètre, j'ai 100 cm. Alors, ça ne vaut pas 1 mètre, hein? Puis je le vois bien avec mon tableau. Ça ne donne même pas 1 mètre. Je vais mettre ma virgule ici, parce que là, je veux avoir la mesure en mètres. Alors, finalement, 30 mm, c'est égal à 0,03 mètres. Tu te doutes bien que nous n'allons pas lire 0,03 mètres quand on veut être compétent en mathématiques. 0,03 mètres, c'est l'équivalent de 3 centièmes. Alors, 3 centièmes ici, il est exprimé en fraction. Et en nombre décimal, c'est 0,03 ou 3 centièmes de mètre dans ce cas-là. Ce ne sont pas des notions qui sont simples. Tu es au début de tes apprentissages, mais avec la pratique, tu vas devenir compétent. Je n'ai pas de doute là-dessus. On va faire un autre exercice. On va changer de page. Mais on va y aller avec, exemple, des décimètres. Admettons que je vais dire que quelqu'un mesure 14 décimètres. Alors, je vais écrire mon nombre à partir de la colonne des décimètres. 14 décimètres. Est-ce que ça a du sens? C'est-tu possible que quelqu'un mesure 14 décimètres? C'est rare qu'on exprime la mesure la grandeur d'une personne en décimètres. Alors, on est plus habitué de l'exprimer en mètres. Combien de mètres ça donne 14 décimètres? Alors, je vais aller temporairement cacher ma colonne des décimètres pour que tu vois bien. Alors, je vais regarder ma colonne des mètres ici. 14 décimètres, ça donnerait 1 mètre, que je vois bien ici, virgule, là je vais enlever mon 4 décimètres. 1 mètre, virgule 4 décimètres. Mais nous, on veut bien le lire, alors, on ne va pas dire 1,4 décimètre, on va dire que c'est 1 mètre, 1,4, 4
dixièmes de mètre. Ici, je m'étais trompée, j'avais écrit la mauvaise unité de mesure. On était bien dans des mètres. Donc, 14 décimètres, c'est égal à 1,4 dixième de mètre.